Un mot aussi sur les vins dits nature, parce que les gens, c'est vrai, ont tendance à les confondre. C'est vrai, quand on entend vin nature, on pourrait entendre vin bio. C'est pas le cas. Les vins nature, c'est parce que, en fait, on n'utilise pas de soufre, c'est ça, de sulfite pour les conserver. Voilà, parce qu'il faut être très très clair, c'est que les vins bio, que ça soit lutte-raisonnée, vin bio ou vin biodynamique, on utilise du soufre. On utilise du soufre, c'est tout à fait autorisé, c'est empirique, on a toujours utilisé du soufre. C'est fait pour protéger les vins, pour qu'ils voyagent mieux déjà, et puis ça les stabilise, c'est un élément important. Le soufre, il va se combiner avec les années, donc dans la bouteille, c'est-à-dire que son taux va descendre au fur et à mesure des mois et des années, et donc c'est pas du tout un souci d'utiliser du soufre. Là-dessus, on peut évidemment ne pas en utiliser trop, il faut utiliser de façon dosée. Là-dessus est arrivé un nouveau concept qui s'appelle les vins de nature. On a appelé ça comme ça, on les a surnommés. Il n'y a rien d'officiel là-dessus, mais on les a surnommés comme ça. Les vins nature, ce sont des vins où le vigneron a décidé de ne pas mettre de soufre du tout. Alors, il prend des risques sur des vins qui sont bu jeunes. Admettons un Gamay de Savoie ou un Gamay du Beaujolais. Moi qui suis originaire de Brouilly, c'est clair qu'on peut faire des vins à consommation rapide, sans adjonction de soufre. Mais ils se conservent pas dans le temps, du coup ils peuvent bouger dans le temps, ils peuvent. C'est-à-dire c'est assez instable effectivement. Ça vieillit un peu plus vite. Par contre, si c'est dégusté jeune sur le fruit, c'est vrai que ce sont des vins qui sont très plaisants, très gourmands, qui sont magnifiques. Là, il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a, c'est que dans le temps, c'est un petit peu compromis. C'est pour ça que tous les grands crus classés de Bordeaux, tous les climats les plus prestigieux de Bourgogne, regardez, par exemple la Romanée-Conti, qui est le domaine emblématique certainement le pinot noir le plus cher du monde, ils sont en biodynamie. Donc ils respectent l'environnement, ils ont une bonne démarche environnementale là-dessus. Ils mettent du soufre dans les vins parce qu'ils veulent que leur vin il soit qu'on puisse le déguster dans 10 ans, dans 15 ans. Ils veulent pas prendre de risques aussi, ouais. Oh oui. Moi, j'ai l'occasion d'avoir une anecdote, je me permets de vous la dire parce que c'est amusant. Elle est très drôle, effectivement. À l'Albert Ier, on a des clients qui demandent des vins bio. Est-ce que c'est bio? Est-ce que c'est pas bio? Moi, je ne mets pas d'étiquetage sur la carte des vins. Je précise pas si le vin est bio ou pas. Je stigmatise pas les gens qui soi-disant sont pas bio, ce qui voudrait dire qu'ils sont en tout chimique. C'est pas forcément le cas. Ils peuvent être raisonnables et ne pas le noter sur l'étiquette. Là-dessus, un client me demande l'autre jour, il y a quelques mois, est-ce que vous avez un vin d'un vigneron naturiste? Alors ça m'a fait rire parce que c'était évidemment, il voulait parler des vins nature. Et vous voyez comme quoi on fait vite l'amalgame. Bon, moi je lui ai dit que je connaissais pas les pratiques de mes vignerons. Oui, après il peut être naturiste aussi, s'il veut le dire. C'est tout à fait. Ce qu'il veut. Oui, mais ça veut dire qu'on s'y perd un petit peu. Oui, le vin nature, c'est intéressant. Souvent, les gens qui travaillent sans soufre, sont souvent bio avant, parce que c'est vraiment dans la même démarche, une dernière étape. Vous savez, moi je goûte beaucoup de vin avec mon ami Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde 2000. On goûte tous les 2 mois pour un site de vente à la propriété.com. On goûte plus de 360 bouteilles en une journée tous les deux. On en goûte des vins bio. On en goûte. On a des vins aussi sans soufre. On goûte tout ça. C'est vrai que on fait des sélections où justement les vins bio, les mieux faits, on goûte sans savoir si le vin au départ est bio ou pas. On le sait après. Nul doute que quand on a un vin bio ou un vin biodynamie, il faut avouer qu'on se rend compte de la pureté du vin, de cette troisième dimension. Moi je dis un petit peu c'est la 3D du vin, cette troisième dimension qui permet de donner un relief au terroir. Et sincèrement, les vins, des vins faits en bio ou en biodynamie, ont réellement, quand ils sont vinifiés par des gens qui ont du talent, ce sont vraiment des vins d'émotion. On parle des vins bio et de cette nouvelle réglementation européenne qui est rentrée en vigueur le 1er août dernier avec Christian Martret, le sommelier du restaurant l'Albert Ier à Chamonix. C'est déjà quasiment la fin de cette émission. Christian, on aurait pu en parler pendant des heures. Un petit mot quand même, parce que parfois aussi les vins bio ont mauvaise réputation. Alors vous l'avez dit, vous ne mettez pas sur la carte, par exemple, à l'Albert Ier si c'est bio ou pas. Il y a même certains vignerons qui sont en biodynamie et qui ne le précisent pas aussi, vous m'avez raconté. Oui, certains vignerons ne le précisent pas parce qu'ils ne veulent pas mettre en avant cet argument. Tout ça parce qu'ils sont conscients, quand on a de très très grands vignerons, que certains, et je dirais pas la majorité, mais il y a quand même une bonne moitié, en toute sincérité, qui font des vins moyens.
qui soignent leurs vignes avec énormément de soins. C'est vrai, ils sont très doués. Par contre, à la vinification, c'est difficile. Est-ce que quand on est en bio, Christian, c'est encore plus difficile de faire un bon vin? Non, normalement pas. Normalement pas, parce que quand vous faites du bio, vous voulez avoir des raisins sains. Celui qui fait du bio, de la biodynamie, il va pas dans la difficulté à la base. Il sait que c'est difficile parce que c'est beaucoup d'engagement. Ça veut dire qu'il faut plus de personnes. Domaine Alberman en Alsace, qui a été vigneron de l'année par la Revue du Vin de France cette année, me disait, nous, ça veut dire 1 personne par hectare. Déjà, ça veut dire ça crée des emplois finalement. C'est très bon, ça crée des emplois, mais ça veut dire que c'est un travail de tous les jours. Comme je pourrais vous dire, un vigneron qui travaille en biodynamie avec, mettons, 9 ou 10 hectares, il va pas en vacances aux Bahamas. C'est pas possible. Il est obligé de vivre toute l'année sur le domaine parce qu'il suit ses vignes. Il est contraignant. Pas précepte. Ah oui, c'est plus contraignant. Christian, une dernière question parce qu'après il va falloir qu'on se quitte. Comment on va reconnaître ce label vin bio, ce label européen? Il va avoir un petit signe partout le même en Europe, ou est-ce qu'on va retrouver ce fameux AB qu'on trouve déjà sur les autres produits bio? Comment on va le retrouver sur les bouteilles? Ça va être assez simple parce qu'il y aura un logo de l'Union européenne qui sera obligatoire. Donc là, ça sera très simple. Là-dessus, le logo AB ou les logos des organismes seront facultatifs puisque c'est la réglementation européenne qui prévaut. D'accord, mais on pourra toujours avoir Écossaire, Nature et Progrès, Biodivin, qui sont déjà des labels aussi. D'accord. Voilà. Okay. Et ça sera noté vin bio et non plus vin issu de raisins de l'agriculture biologique. Ça sera plus court et plus simple. Voilà, on y verra déjà un peu plus clair effectivement dans toutes ces explications. Hein. Grâce à vous, on en sait un peu plus. C'est vrai qu'on avait tendance un peu à tout confondre, donc c'était intéressant de vous retrouver, Christian. Et puis ça mériterait presque une autre émission pour rentrer un peu dans les détails de cette réglementation. Donc on va prendre rendez-vous d'ici peu et puis refaire quelque chose si vous êtes partant, Christian. Très volontiers. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Et puis je rappelle donc les rendez-vous pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce thème. Ça aura lieu les 25 et 26 août prochains de 10 à 12 heures, suivi d'un déjeuner donc à l'Albert Ier à Chamonix avec les rois du sujet, hein, Claude et Lydia Bourguignon, les grands experts mondiaux sur le thème donc du terroir, des sols, du bio, de la biodynamie. Merci beaucoup, Christian Martret. Merci. Au revoir.